39e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons voir à travers cette homélie comment Jésus-Christ se dispense d'observer le Shabbat. Nous allons voir aussi comment il se justifie de la violation du Shabbat que lui reprochaient les Juifs. Nous verrons quelle est l'utilité du Shabbat et sous le règne de la loi ancienne et de la loi nouvelle. Nous allons voir aussi que nos efforts personnels doivent concourir avec la grâce divine et que les préceptes évangéliques sont faciles à pratiquer. En ce temps-là, Jésus passait un jour de Shabbat à travers les champs de blé. Et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du Shabbat. » Mais il leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David, quand il eut faim, ainsi que ses compagnons ? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent des pains de l'offrande. Or, cela n'était permis ni à lui, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du Shabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du Shabbat sans commettre aucune faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous avez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 8. Saint Luc dit que ceci arriva le jour du Shabbat, appelé le second premier. Que veut dire ce mot ? Sinon qu'il y avait alors une double solennité. L'une du Shabbat du Seigneur et l'autre de quelques fêtes qui y survenaient encore. Car les Juifs appelaient ces fêtes également du nom de Shabbat. Mais d'où vient que celui qui prévoyait tout conduisait ses disciples par cet endroit, sinon pour montrer qu'il ne voulait point alors observer le Shabbat ? Il ne voulait pas garder alors, pour de grandes raisons, car on voit partout qu'il ne se dispense de l'observer que lorsqu'il en avait un légitime sujet, afin de faire cesser la loi sans scandaliser personne. Il y a néanmoins eu des occasions où il a témoigné vouloir à dessein ne pas la garder, comme lorsqu'il fit de la boue pour en frotter les yeux de l'aveugle nez, et lorsqu'il dit : « Mon Père, depuis le commencement du monde, a agi, et moi j'agis aussi avec lui. » Jean chapitre 5 verset 8. Jésus-Christ se conduisait avec cette modération, ou pour glorifier son Père, ou pour épargner la faiblesse de ce peuple. C'est ce qu'il fait dans notre évangile lorsqu'il s'excuse de la violation du Shabbat par la nécessité où se trouvaient ses disciples. Or, ce qui est évidemment péché ne s'excuse par aucune raison. Un homicide ne peut point s'excuser sur sa colère, ni un adultère sur sa passion. Mais comme il ne s'agissait point ici d'une chose essentiellement mauvaise, la nécessité où les apôtres étaient réduits pouvait suffire pour les exempter de faute. Mais, admirons ici, je vous prie, le détachement des apôtres. Comme ils n'avaient aucun soin du corps, comme les moindres choses leur suffisaient pour les nourrir, et comme dans les besoins même les plus pressants, ils ne pensaient point à s'éloigner tant soit peu de la compagnie de Jésus-Christ. Car, s'ils n'eussent souffert une grande faim, ils n'auraient jamais voulu violer le Shabbat. Saint Matthieu écrit : « Ce que voyant les pharisiens, ils lui dirent : Voilà vos disciples qui font ce qui n'est point permis de faire le jour du Shabbat. » Verset 2. Les pharisiens ne paraissaient pas ici aussi aigres qu'à l'ordinaire, quoique le sujet semble le comporter. Ils se contentent de dire assez simplement le mal qu'ils reprennent dans les disciples. Au lieu que lorsque Jésus-Christ rétablit miraculeusement la main desséchée, on les vit s'emporter d'une si furieuse colère qu'ils délibèrent pour le tuer. D'où vient cette différence ? C'est que lorsqu'ils ne voient rien d'éclatant dans les actions de Jésus-Christ, ils sont un peu plus paisibles, mais lorsqu'ils voient des guérisons miraculeuses, ils deviennent cruels et furieux. Tant ils étaient ennemis du salut des hommes, mais remarquez comment Jésus-Christ excuse ses disciples. Saint Matthieu écrit :
N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsque lui et ceux qui l'accompagnaient furent pressés de la faim? Comme il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains qui y étaient exposés, qu'il n'était permis de manger qu'au seul prêtre, et non point à lui ni à ceux qui étaient avec lui. Versets 3 et 4. Quand Jésus-Christ défend ses apôtres, il allègue David ou quelques prophètes. Mais quand il se défend lui-même, il allègue son Père céleste. Il leur parle avec force. N'avez-vous point lu, leur dit-il, ce que fit David? La gloire et la réputation de ce saint roi étaient si grandes que saint Pierre, après la résurrection de Jésus-Christ, parlant de lui devant les Juifs, se croit obligé d'user de ces termes. Permettez-moi, mes frères, de vous dire avec liberté, touchant le patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été mis dans le sépulcre. Actes chapitre 2, verset 29. Mais pourquoi lorsque Jésus-Christ, lorsqu'il parle de ce saint prophète, soit ici, soit plus tard, ne lui donne-t-il jamais de louange? C'était peut-être parce qu'il descendait de lui. Si les pharisiens eussent été plus doux et plus compatissants, Jésus-Christ se fut contenté d'excuser ses apôtres par la faim qu'ils enduraient. Mais parce qu'ils étaient durs et inhumains, il leur rapporte cet exemple. Saint Marc dit que le fait concernant David se passa sous le grand prêtre Abiatar. Et cela, il ne le contredit pas l'auteur du livre des premiers rois, mais montre seulement que ce prêtre avait deux différents noms. Il marque même que ce fut ce prêtre qui donna ses pains, pour mieux défendre ses disciples, en rappelant qu'un prêtre avait non seulement permis une pareille action, mais y avait même contribué. Et il serait inutile de dire que David était prophète, puisque les prophètes même n'avaient point ce droit qui était uniquement réservé aux prêtres. Ainsi que le dit expressément Jésus-Christ, il n'était permis de les manger qu'au seul prêtre. Quand il lui était 1000 fois prophète, il n'était point prêtre, et s'il était prophète, ceux qui l'accompagnaient ne l'étaient pas, et ils mangèrent néanmoins de ces pains que le grand prêtre leur donna. Mais quoi, me direz-vous? Les apôtres étaient-ils égaux à David? Que me parlez-vous de dignité quand il est question d'une violation, au moins apparente, de la loi et d'une pressante nécessité naturelle? Si la nécessité a excusé David, elle doit être à plus forte raison excuser les apôtres. Et plus David aurait été grand, plus ceux qui l'auront imité seront excusables. Mais à quoi sert toute cette histoire, me direz-vous, puisque David n'a point violé le sabbat? Il n'a point violé le Shabbat, mais il a fait ce qui est encore moins permis. C'est donc une raison de plus pour admirer la sagesse de Jésus-Christ qui, pour justifier ses disciples d'avoir violé le Shabbat, rapporte un exemple qui n'est pas tout à fait semblable, mais qui prouve beaucoup plus. Car ce n'était pas une égale faute de ne pas garder le respect dû au jour du Shabbat ou de toucher à cette table sacrée, dont il n'était pas permis d'approcher. Il y avait plusieurs exemples de la violation du Shabbat. On les violait tous les jours presque, comme dans la circoncision et dans plusieurs actions semblables. On voit même qu'il fut violé dans la prise de Jéricho. Mais il n'y avait que ce seul exemple de la profanation de ces pains, ce qui le rendait bien plus fort, et plus propre au dessein de Jésus-Christ. Il aurait pu même insister davantage sur cet exemple et leur dire « Comment personne n'a-t-il accusé David de cette profanation, puisqu'elle donna même lieu à la mort de tant de prêtres ?» Mais il ne le fait pas, et il se contente de prendre de cette histoire ce qui était entièrement attaché à son sujet. Il justifie encore ses apôtres d'une autre manière. Et après avoir fermé la bouche aux pharisiens par l'exemple de David, et réprimé leur insolence par l'autorité de ce saint prophète, il leur apporte un autre argument pour les confondre encore davantage. N'avez-vous point lu dans la loi que les prêtres, au jour du Shabbat, violent le Shabbat dans le temple et ne sont pas néanmoins coupables? Verset 5. Dans l'action de David, c'est la circonstance qui produit la violation. Mais il n'y avait rien de semblable dans la manière dont les prêtres violaient le Shabbat. Néanmoins, Jésus-Christ ne rapporte point d'abord cette raison si convaincante. Il défend premièrement cette action de ses apôtres comme en l'excusant, et ensuite il la justifie entièrement. Il fallait ainsi réserver pour la fin ce qu'il y avait de plus fort, quoique cette première raison eût aussi sa force. On me dira que ce n'est pas décharger quelqu'un d'un crime que de dire qu'un autre y soit tombé, mais lorsqu'une action s'est faite publiquement, sans donner lieu à une accusation,
Il semble que son exemple est la justification de ceux qui l'imitent. Cependant, Jésus-Christ ne se contente pas de cela. Il apporte encore une raison plus puissante, et il montre que cette violation du Shabbat n'est point un péché, ce qui lui donnait tout l'avantage sur ses ennemis. Il fait voir que la loi se détruisait elle-même, qu'elle se détruisait doublement, puisqu'elle ne permettait pas seulement de violer le Shabbat, mais de le violer, dans le temple même, ou plutôt, qu'elle se détruisait triplement, car ce n'était pas simplement le Shabbat qui était violé et dans le temple, mais encore c'étaient les prêtres qui commettaient cette violation, sans qu'il y eût en cela aucun péché. Et ils ne sont pas néanmoins coupables, dit Jésus-Christ. Considérez donc, mes frères, combien de preuves Jésus-Christ rapporte tout ensemble. Preuves tirées du lieu, c'est dans le temple. Des personnes, ce sont des prêtres. Du temps, c'est le jour du Shabbat. De la chose même, c'est la violation d'un jour saint. Car Jésus-Christ ne dit pas « il n'observe pas le Shabbat », mais ce qui est beaucoup plus, il le viole. Et ceux qui sont plus que ses apôtres, non seulement, n'en sont point punis, mais ils ne font pas même la moindre faute, et ne sont pas néanmoins coupables. Cette dernière preuve, donc, est donc bien différente de la première, car David n'a fait qu'une fois ce qu'il dit alors. Il ne l'a fait que par une nécessité absolue. Il n'était pas prêtre lorsqu'il le faisait, ce qui le rendait fort excusable. Au lieu de ce que dit Jésus-Christ dans ses dernières raisons, se faisait à chaque jour de sabbat, et par les prêtres et dans le temple même, et par l'ordre de la loi. Car lorsque j'excuse les prêtres en cette rencontre, dit Jésus-Christ, ce n'est pas en usant envers eux d'aucune condescendance, mais en les jugeant selon la justice. Il semble faire l'apologie des prêtres, mais il fait en effet celle des apôtres, et en assurant des uns qui ne sont aucunement coupables, il fait voir que les autres sont très innocents. Mais les apôtres, direz-vous, n'étaient pas prêtres. Ils étaient plus que les prêtres, puisqu'ils appartenaient au véritable Seigneur du temple. À cela, à celui qui n'était pas la figure des choses divines comme les temples des Juifs, mais la vérité même. C'est pourquoi Jésus-Christ leur dit « Et cependant je vous dis que celui qui est ici est plus grand que le temple. » Verset 6. J'admire que les Juifs entendent cette parole n'en sont point irrités. Cependant, c'était peut-être parce qu'elle n'était point accompagnée de miracles et de guérisons de quelques malades. Mais cependant comme elle pouvait leur paraître dure, il la couvre aussitôt et détourne son discours ailleurs en leur disant avec quelque force que si vous entendiez bien cette parole, j'aime mieux la miséricorde que le sacrifice. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Il diversifie son discours. Il fait voir tantôt que ces apôtres méritent qu'on les excuse et tantôt qu'ils n'ont rien fait dont on puisse les accuser. Vous n'auriez pas, dit-il, condamné des innocents. Il avait déjà fait voir par la comparaison des prêtres que ses disciples n'étaient point coupables, mais il assure ici de son autorité propre, qu'il s'appuie néanmoins sur la loi en rapportant le passage du prophète. Enfin, après tant de raisons, il finit par cette dernière. Car le Fils de l'homme est maître du Shabbat même. Verset 8. Ce qu'il entend de lui-même, quoique saint Marc témoigne que cette parole a été dite en général de tous les hommes. Car il dit, le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Si cette parole est vraie, me direz-vous, pourquoi celui qui ramassait du bois le jour du Shabbat en fut-il puni? Je vous réponds que Dieu usa alors de cette rigueur, parce que s'il eût laissé violer impunément cette loi aussitôt qu'elle fut faite, on ne saurait point garder ensuite l'observation du Shabbat. Elle était très avantageuse aux hommes. Elle leur apprenait à être doux et charitables les uns envers les autres, et les instruisait de la sagesse et de la providence de Dieu dans la conduite du monde, comme le témoigne Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 20, verset 6. Elle les avertissait de se séparer au moins pour un peu de temps de leur dérèglement et de leurs péchés, et de s'appliquer aux choses spirituelles. Si Dieu, en donnant cette loi aux Juifs, leur eût dit « Vous pourrez vous appliquer à quelques bons ouvrages au jour du Shabbat, mais vous ne ferez en ce jour rien de ce qui sera mauvais. » Ils n'eussent pu s'empêcher de travailler. C'est pourquoi il leur dit absolument « Ne faites aucun ouvrage en ce jour. » Et ils ne peuvent pas même ainsi se soumettre à cette loi. Mais Dieu a fait assez voir en l'établissant
qu'il ne désirait autre chose des Juifs, sinon qu'ils s'abstinssent de faire le mal. Vous n'y ferez rien, dit-il, excepté les ouvrages qui sont propres à l'âme. Car dans le temple, tout se passait ce jour-là comme les autres jours. On y travaillait même beaucoup plus que les autres jours, et ainsi Dieu découvrait dès lors à ce peuple, par des ombres et des figures, la lumière de sa vérité. Jésus-Christ donc, me direz-vous, a-t-il voulu abolir une loi qui était si utile? À Dieu ne plaise. Bien loin de l'abolir, il l'a étendue encore plus loin. Le temps était venu d'instruire les hommes de toutes les vérités, et d'une manière plus sublime et plus élevée. Il ne fallait plus que ces ordonnances légales liassent les mains à un homme qui, étant délivré et affranchi du péché, courait avec ardeur dans la voie de Dieu. Ce n'était plus le temps d'apprendre seulement par l'observation du Shabbat que Dieu était le maître et le créateur de toutes choses, ni de se servir de cette considération pour être plus doux et plus humain, lorsque les hommes étaient invités à se rendre les imitateurs de la charité infinie, de Dieu même. Soyez, dit-il, miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Luc chapitre 6, verset 22. Il ne fallait plus non plus nous ordonner de célébrer seulement un jour de la semaine, puisque Dieu nous commande maintenant de ne faire de toute notre vie qu'une seule fête. Célébrons une fête, dit saint Paul. Non pas dans le vieux levain ou dans le levain de la malice ou de la corruption, mais avec les pains purs, de la sincérité et de la vérité. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Pourquoi commander de passer le jour auprès de l'arche de Dieu et de l'autel d'or à ceux qui deviennent eux-mêmes le temple de Dieu, qui l'ont toujours présent dans eux et qui s'entretiennent sans cesse avec lui par leurs prières, par leurs sacrifices, par la lecture de sa parole et par la pratique de l'aumône et des bonnes œuvres. Enfin, de quoi servirait l'observation du jour du Shabbat à celui qui passe sa vie dans une fête qui ne finit point, et dont la conversation est toujours dans le ciel? C'est les bons, mes frères. Ce Shabbat céleste et continuel, et abstenons-nous de toute œuvre servile et mauvaise. Appliquons-nous de plus en plus à des choses divines et spirituelles, et séparons-nous de tout ce qui est humain et terrestre. Entrons, comme dans un saint repos, dans une inaction et dans une oisivité bienheureuse, empêchant nos mains de se prêter à l'avarice, et tout notre corps de s'employer à des travaux vains et inutiles, semblables à ceux où s'occupaient autrefois les Juifs en Égypte. Car, lorsque nous amassons évidemment de l'or, nous ne différons en rien de ces Hébreux, que des maîtres cruels tenaient attachés à la boue et à la paille, qu'ils travaillaient sous le fouet, et dont ils faisaient de la brique. Le démon oblige encore aujourd'hui à ces mêmes ouvrages, et avec la même barbarie que Pharaon autrefois y forçait les Juifs. Car, qu'est autre chose l'or et l'argent, sinon de la terre et de la paille? L'argent n'allume pas moins la passion et l'avarice que la paille n'allume le feu, et il ne salit pas moins notre âme que la boue notre corps. C'est pourquoi Dieu nous a donné un sauveur, non en nous envoyant Moïse du fond d'un désert, mais son Fils même du haut du ciel. Si après cela vous demeurez encore en Égypte, vous serez enveloppés dans le malheur des Égyptiens. Mais si vous y renoncez, pour être du nombre des véritables Israélites, vous verrez toutes les merveilles que Dieu fera en votre faveur. Ce n'est pas que cette seule retraite vous suffise pour le salut. C'est peu que de sortir de l'Égypte, si l'on entre dans la terre promise. Les Juifs, comme dit saint Paul, ont tous passé la mer Rouge. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu un breuvage spirituel et néanmoins, ils n'ont pas laissé de périr. De peur donc que ce malheur ne nous arrive, ne soyons point lâches et paresseux. Comme il y aurait encore aujourd'hui des personnes dangereuses, comme ces espions d'autrefois, qui rendraient suspecte la vie évangélique et qui décrieraient la voie étroite en la représentant comme trop rude et trop pénible, n'imitez point la lâcheté de ce peuple juif, qui se laissa abattre par ses faux rapports, mais le zèle de Josué et de Caleb, et ne les quittez point, jusqu'à ce que vous soyez entrez avec eux dans la véritable terre promise. Ne craignez point toutes les peines et tous les périls qui peuvent se rencontrer dans ce chemin. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui. Nous abandonnera-t-il après nous avoir rendus ses amis? Vous me direz peut-être que cette voie que je vous propose est bien étroite et bien difficile, et moi je vous réponds que celle où vous marchiez auparavant était bien plus dure et plus pénible. Elle n'était pas seulement étroite et resserrée, mais pleine de ronces et d'épines, et infestée par un grand nombre de bêtes farouches. Comme il était impossible aux Égyptiens de passer la mer,
Si Dieu ne l'eût ouverte par un grand miracle, il nous est impossible de même de passer de notre première vie à une vie sainte et céleste, à moins que le Sauveur ne nous ouvre les eaux salutaires du baptême. Si Dieu a bien pu faire, alors ce qui était entièrement impossible devient possible. Il pourra bien faire maintenant que ce qui est difficile devienne facile. Mais cette merveille qui se fit alors, me direz-vous, était purement l'ouvrage de la grâce et de la bonté de Dieu. C'est ce qui doit vous donner plus de confiance. Car si les Juifs alors, sans contribuer en rien de leur part, ont surmonté de si grandes difficultés par le seul miséricorde de Dieu, que ne devez-vous point espérer lorsque vous tâcherez de joindre votre travail et vos efforts au secours et à l'opération de la grâce? S'il a sauvé ceux qui étaient lâches et paresseux, abandonnera-t-il ceux qui agissent et qui travaillent? Nous vous avons exhorté, jusqu'à cette heure, à avoir confiance en Dieu, de ce qui vous paraîtra rude et pénible, en considérant qu'il a fait autrefois des choses entièrement impossibles. Mais je vous dis maintenant que si nous sommes vraiment sages, ce que nous appréhendions tant ne nous paraîtra plus difficile, car considérez combien Jésus-Christ nous a aplani la voie. La mort a été foulée aux pieds, le démon a été terrassé, la domination du péché a été détruite, la grâce du Saint-Esprit a été donnée, toutes ces ordonnances si pénibles de la loi ont été abolies, et la vie même, qui est le temps du travail, a été réduite à fort peu d'années. Et pour vous faire voir par des preuves effectives combien tout ce que Dieu nous demande est léger, voyez combien de personnes sont allées même au-delà des commandements de Jésus-Christ. Et après cela, vous craignez des ordonnances si douces et si modérées? Quelle excuse donc restera-t-il à votre lâcheté? Si lorsque les autres courent avec joie au-delà même des bornes prescrites, vous perdez courage avant d'y arriver. Nous avons peine à vous persuader de donner seulement une partie de vos biens aux pauvres, et les autres renoncent à tout ce qu'ils possèdent. Nous travaillons beaucoup pour obtenir de vous que vous viviez chastement dans le mariage, et les autres n'en ont pas même voulu user. Nous avons peine à gagner sur vous que vous ne soyez plus envieux, et la charité des autres sacrifices pour leurs frères leur propre vie. Nous vous conjurons beaucoup de pardonner aisément les injures qu'on vous fait, et de ne point vous laisser emporter à la colère contre ceux qui vous offensent, et les autres, lorsqu'on leur a donné un soufflet, tendent l'autre joue. Que dirons-nous donc à Dieu un jour? Que lui répondrons-nous pour nous excuser de n'avoir pas fait ce qu'il nous ordonne, lorsque tant d'autres vont même au-delà, par l'ardeur et le zèle de leur piété? Ces personnes auraient-elles été si ferventes dans les œuvres saintes, si elles ne les avaient trouvées faciles? Car je vous demande, lequel des deux sèche de déplaisir? Ou celui qui se fâche du bien de ses frères, ou celui qui s'en réjouit comme du sien propre? Lorsque des deux est toujours dans la crainte, lequel des deux l'est? Ou celui qui est pur et chaste, ou celui qui est impudique et adultère? Lequel des deux est toujours dans la joie? Ou celui qui ravit le bien d'autrui, ou celui qui donne le sien aux pauvres? Pensons à ceci, mes frères, et ne témoignons plus à l'avenir de tant de mollesse dans les exercices de la piété. Courons avec vigueur dans cette carrière sainte. Souffrons un travail léger pour recevoir enfin cette couronne immortelle que je vous souhaite, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen.